Baby, there ain't no mountain high enough, ain't no mountain low enough to keep me from getting to you, babe. Kialatok, c'est une entreprise sociale qui utilise des ateliers de cuisine du monde comme un prétexte, comme un outil pédagogique pour former des entreprises à des sujets en lien avec la diversité, le handicap ou l'interculturel. Donc la cuisine pour nous, c'est un cheval de Troie, c'est le moyen de mettre tout le monde autour de la même table et d'aborder des sujets qui sont pertinents, importants et utiles pour le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on a collaboré avec un peu plus d'une centaine d'entreprises et formé et sensibilisé plus de 5000 collaborateurs. Et derrière Kialatok, en fait, se cache une question, la question du qui, donc qui à la toc, qui cuisine, mais aussi le qui de la rencontre. Parce que finalement, la cuisine, c'est un moyen de faire se rencontrer des personnes qui ne se rencontreraient pas forcément autrement. Kialatok a été créé en 2013 avec un axe de différenciation très fort. Déjà, nos ateliers, c'est bien plus que de la cuisine, en fait, c'est un vrai voyage. On a un axe culturel qui est très fort parce que ces ateliers sont animés par des animateurs cuisiniers originaires de différents pays, de différentes cultures. En plus de cela, les animateurs cuisiniers de Kialatok, pour certains d'entre eux, ont des profils de personnes qui sont en parcours d'insertion. C'est-à-dire que Kialatok croit au talent et va aller chercher des personnes qui sont très douées, dont les talents sont méconnus, mais pour les mettre sur le devant de la scène. Ce qui plaît aujourd'hui dans le fait d'utiliser la cuisine, c'est que finalement, il n'y a rien de plus universel que la cuisine. C'est-à-dire qu'on mange tous, on a tous un rapport aux ingrédients, aux aliments, et en même temps un rapport qui est singulier. Donc c'est vraiment un moyen qui est intéressant pour aborder la notion de différence. Par ailleurs, ce qui plaît dans les formations Kialatok, c'est le fait de passer par une expérience. Une expérience dans un premier temps qui est liée à une mise en situation en cuisine, mais de la débriefer et d'en tirer un certain nombre d'applications pour les entreprises. C'est en cela que Kialatok est vraiment différent d'autres expériences d'ateliers de cuisine que l'on pourrait découvrir. Si j'avais modestement quelques conseils à donner par rapport au fait d'entreprendre, je dirais que premièrement, il ne faut pas avoir peur. C'est quelque chose qui est important, aller au contact et notamment aller au contact de ses clients, de ses prospects, ne pas prétendre connaître leurs besoins mais vraiment essayer d'aller les rencontrer pour mieux les comprendre. Enfin, je dirais qu'il faut surtout bien s'entourer. Il y a plein de personnes qui sont pleines de bonne volonté, il est facile de rencontrer des personnes, notamment en France, donc aller à la rencontre de ces personnes et bien s'entourer des compétences dont on a besoin. Le mot-clé pour nos projets de 2017, c'est le changement d'échelle. C'est-à-dire que Kialatok est en train de se développer à la fois territorialement, donc on va dans plus en plus de villes à Paris et donc du coup en dehors de l'Île-de-France, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, où on réalise des ateliers. Mais aussi, on cherche à vraiment utiliser tout le potentiel du cuisiner ensemble. Donc c'est-à-dire essayer d'adresser des thématiques qui sont importantes pour les entreprises au travers d'ateliers de cuisine du monde, la créativité, le leadership, l'innovation, et utiliser la cuisine comme outil à chaque fois. Remporter les grands prix de l'innovation, pour nous, ce serait une reconnaissance très forte. À ce moment où on réfléchit justement à notre changement d'échelle, à la fois un coup de pouce financier et donc très concret, mais aussi un signal fort envoyé à toutes les personnes qui pourraient nous accompagner dans cette aventure. Baby, there ain't